Alors que le bus se dirige vers d'abord St. Helens Bridge, puis ensuite vers Wakefield, il doit faire un arrêt à St. Helens Bridge, et du coup, vous arrivez dans cette ville. D'abord, la signalétique, il semblerait que quelqu'un ait griffonné la mention Saint de St. Helens Bridge pour ne donner que Helens Bridge. Il s'arrête sur la place principale du village, alors que vous voyez que, il n'y a absolument personne. Il y a quelques maisons qui ont survécu au cataclysme. Vous voyez très très bien, c'est très graphique, l'endroit où la falaise s'est affaissée, et vous constatez vraiment une ambiance de mort en fait dans cette ville qui ne vit plus. Vous descendez du bus parce que c'est la règle un peu, faut un peu aérer, et les seules personnes vivantes que vous voyez à St. Helens Bridge sont des enfants qui jouent de dos par rapport à vous, et dans les voix semblent un peu masquées, camouflées, obstruées. Il y a beaucoup d'enfants dans le coin quand même. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de ne pas voir les parents. Quand tu te fais cette remarque, tu regardes dans les maisons et tu regardes qu'à quelques éparts, il y a des visages À travers les fenêtres. à travers les fenêtres. Ah, c'est sûrement juste des enfants qui jouent, les parents surveillent de là où ils sont. Ils vous regardent, vous, Ah. presque étonnés de voir des étrangers ici, à Helens Bridge. Oui, certes, c'est pas très rassurant, nous sommes tous d'accord, surtout que... Bon, ce sont des familles. Après, comme aime bien le souligner notre collègue, le racisme ambiant est relativement élevé, visiblement par rapport aux étrangers. Oui, Mais, non, pour l'instant, personne n'a été agressif. Donc, Mais- pour le coup... Je vais les voir et je dis hé, les enfants, ça va? Au moment où tu leur dis ça, ils se retournent tous d'un coup, et tu comprends pourquoi est-ce que leur voix te semblait obstruée. Chaque enfant porte un masque qui couvre l'intégralité de son visage. Il est comment le masque? Il est totalement blanc, papillé, assez brouillon. Ok. Et il y a des symboles dessus qui semblent plutôt être des dessins d'enfants, quoi. Est-ce qu'on reconnaît Est-ce qu'il y a une similarité avec le masque qu'on a vu sur la peinture du bureau? Ça, pour le coup, pas besoin de G. Pas Non, du tout. mais ça doit être un nouveau jeu parmi les enfants, ça doit être cacher les moches. Alors, je sursaute un petit peu en les voyant, mais quand je vois que en fait il y a des dessins d'enfants, je me dis oh ils sont peut-être en train de s'amuser. tout Oui, simplement. oui, après tout, mais s'amuser dehors alors qu'il y a eu un effondrement, ce serait terrible que ça se reproduise. Dans tous les cas, je vais les voir, je dis alors les enfants, j'imagine alors excusez-moi, je veux pas vous faire peur, j'imagine que vous n'avez pas l'habitude de voir des étrangers comme nous. Je vais juste vous poser une petite question. C'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un comme moi ou comme nous? Des étrangers? Vous voulez dire des ans passés pour laisser monsieur Wakefield? Alors oui, principalement. Oui, mais ils reviennent pas. Maman dit que que monsieur Wakefield, il est mauve. Ah, D'accord. L'imagination. On va dire que je comprends pourquoi il porte un masque. Non, mais... alors j'arrête de parler aux enfants, je fais en sorte qu'ils m'entendent pas. Je dis alors, je crois qu'on a la source principale des problèmes. Les parents, si dès le début ils indiquent aux enfants ce genre de truc, c'est sûr que plus grands ils vont pas finir bien. Ouais, mais c'est sûr. les parents, ils ont entendu ça où aussi? Parce que Alors, c'est bon, pas la première fois qu'on vous dit que les gens ils disparaissent. je avec ne des veux Des fois, pas il y a des t'inquiéter, rumeurs, mais bon, Voilà. la discussion qu'on a eue 5 minutes comme quoi les gens sur cette île étaient tarés est toujours valable. Oui. Alors ça, on est bien d'accord. La nuit, quand on dort, il y a papa, il s'en va dehors et il ferme tout et il barricade la porte avec des grosses planches Mhm. et ce qu'il dit, il faut pas qu'il rentre et des fois on entend taper sur la porte. D'accord. D'accord. Mais c'est vers quelle heure que vous rentrez à peu près parce que là, il est 18h, il va faire nuit bientôt. C'est quand on entend les corbeaux qui sentent.
parce que les corbeaux, ils s'amènent le monstre. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous appelez le monstre? Je sais pas, papa et tonton, ils le savent. La nuit, il fait beaucoup de bruit et ils ont des fusils et des fois on les entend tirer. D'accord. Est-ce que tu sais là actuellement où sont ton papa et ton tonton? Ils sont dans la maison. Tu peux nous guider à la maison? Il se dirige vers l'une des portes qui est juste à côté et il dit c'est là. D'accord, allez, pousse-toi, je toque. Tu n'as pas de réponse. On va pas être en retard. Bah, tant que le bus repart pas, on peut rester là. c'est sûr, T'es pas pas ça, curieuse là, je veux dire, attendez. Oh non, le monstre, oh là là, mon oncle, il part la nuit, il barricade la maison. Ah, c'est bon. Je bouche les oreilles de l'enfant quand même. Le conducteur du bus parle avec un des enfants qui est par ici en fait. Donc il est occupé lui-même. Hein. Ok. Est-ce que tu peux appeler papa et tonton? Parce que visiblement ils veulent pas nous ouvrir, mais peut-être que toi oui. Est-ce que tu peux les appeler? Oui. Il toque à la porte et ce que vous imaginez, son père lui ouvre la porte et lui dit nous fais pas voir. Et le gosse se retourne vers toi et dit il est pas là. On l'a entendu. Non mais bon, écoutez, je pense que vous devez m'entendre à travers la porte, mais on veut juste comprendre quelque chose. On aimerait vous poser des questions, c'est tout. Porte s'ouvre avec fracas. Il y a 2 hommes, dont un a un fusil et il te tient en joue. Attends, du calme, doucement. Et je mets la main devant un petit peu. Je suis derrière quand même Vincent, mais je mets la main devant lui. Je vais me mettre devant le groupe et je vais leur faire non mais baissez le fusil, c'est bon, ça sert à rien d'être nerveux comme ça. Le conducteur du bus vous voit. Il descend de sa carriole, il se dirige vers vous parce qu'il voit que ça risque Ça de... chauffe, voilà. ouais. Et le temps qu'il arrive, celui qui tient le fusil, il dit vous êtes envoyé par Wakefield, c'est ça? Non, on discutait avec votre fils et on veut juste vous poser une question. Oui, parce que voyez-vous, il nous a dit des choses étranges et on était juste curieux. Voilà, c'est tout. Enfin, rien de spécial. L'homme qui tient la porte regarde l'homme qui tient le fusil et les deux ils se changent un regard un peu confus. Il se dit mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ouais, écoutez, nous on est touristes de base, donc voilà, mais... En fait, on est venu par plaisir, entre guillemets, mais le truc, c'est que on a du mal à comprendre. Tout le monde nous dit qu'on n'est pas les bienvenus et que c'est dangereux, que les gens disent que les touristes ou les inconnus, ils sont pas les bienvenus. Enfin, Ils disparaissent aussi, ouais. C'est vrai, oui. Que par moi, ils disparaissent dans des baissez expéditions. Baissez Suzy, ça sert à rien de nous... Il le garde, mais parce qu'en fait il est plus tétanisé. C'est pas un soldat le gars qui te pointe. Et l'autre dit pour te répondre justement. Oui, les gens ici disparaissent effectivement. Mais c'est pour ça qu'on est là quoi. Enfin. D'accord, comment ça? Là vous voyez qu'ils se regardent un peu les deux et là Wakefield là. Mm-hmm. La nuit où il regarde le reste du village et il a un sentiment assez ému. Il vous regarde. La nuit où c'est arrivé, il y a des hommes de son manoir qui sont allés en dessous du ravin. Et quand c'est arrivé, on a entendu une explosion, une détonation. Et je sais pas ce qu'il a fait, hein. Quand il parle, il a un petit peu presque des sanglots qui lui viennent parce que c'est énormément. En fait, vous devez vous rendre compte que c'est presque 75% du village qui est tombé. Et il dit, il doit être derrière tout ça. C'est pas possible. L'île est comme ça depuis des milliers d'années. Et d'un coup, Qui ça, il il regarde vers le sommet du crâne de l'île en fait, le manoir de Wakefield, et il dit, je sais pas, à le constable qui dit que c'est possible que ça soit lui
que ce soit Wakefield, c'est... Je veux pas être méchant, surtout que vous êtes des étrangers, je veux pas être méchant avec vous, mais... Non, mais on en a vu pas mal depuis le début, hein. Vous pouvez lâcher les mots, hein. Je m'y connais pas trop sur le sujet, du coup je vous pose la question. Si on sait qu'ils ont fait des opérations pour trouver des espèces de créatures scellées derrière des portes, je sais pas quoi. Mhm. Du coup ça ressemble un peu à une opération de... c'est quoi votre métier déjà excusez-moi. Je suis archéologue. Ah voilà. Chercheuse. Est-ce qu'en archéologie ça arrive sur des sites comme ça, si jamais pour dégager des lieux, de faire exploser des parties du site à l'explosif? Bah oui, ça arrivait. Dans ce cas-là, on sait déjà plus ou moins comment... Enfin, pourquoi ils ont disparu. C'est juste qu'il y a eu une opération, clairement, pour essayer de découvrir ce fameux site avec la créature, ou la créature qui est planquée derrière les portes. Ça a foiré, et ils ont fait tomber la moitié du village, quoi. Ouais, mais bon, tu fais quand même des tests avant. Enfin, je sais pas. Bah, tu veux faire quoi comme test? Non, mais tu fais pas exploser sachant qu'il y a un village au-dessus, tu fais pas péter directement. Enfin, Oh, bah, le mec, s'il y connaît rien. oh bah super. Waouh, envoyer des branques. En voyant que tu mimes un peu créature, il te regarde et il te regarde vraiment entre les deux yeux, mais on t'a jamais regardé autant, vraiment fixement dans les yeux, et il dit: depuis que le village s'est écroulé, la nuit, on est attaqué, vraiment attaqué, par quelque chose qu'on n'identifie pas, mais il y a qu'un seul type qui l'a vu dans le village. Et il est au lit, il est complètement pétrifié. Depuis ce temps-là, il y a sa femme qui veille sur lui, on l'entend griffonner sur nos portes toutes les nuits, et c'est pour ça que mon frère et moi, on va avec nos fusils, je sais pas. Quand on le dit à Blake, il nous prend pour des fous. Désolé de vous couper, hein. Non pas que, effectivement, je vais pas vous mentir, la créature bizarre qui sort comme par magie après explosion qui attaque tout le monde, j'y crois moyen, je crois plus que c'est un pauvre taré. Par contre, ce serait intéressant, effectivement, je sais pas pour les autres, avant d'aller tout en haut au manoir, d'aller peut-être rencontrer ce type, parce qu'effectivement, il a peut-être vu quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Si vous voulez, Vous savez où il est? il prend le devant et il traverse la rue pour aller dans une autre maison. Il ouvre et vous entrez tous. Vous montez à l'étage, il y a une femme qui prépare à manger. Et vous voyez allongé sur un lit de place un homme complètement tendu. Il est totalement pétrifié. Il est d'un blanc impressionnant. Vincent, vous êtes médecin, hein. Vous en pensez quoi? Il est en état de choc pour le coup, ça c'est sûr. Suite à, oui, possiblement une rencontre ou autre, mais bon, après ça ne valide pas la présence d'un monstre, mais c'est vrai que c'est en général suite à de gros chocs. Après, ça peut être dû à l'éboulement du village aussi. Alors, cette idée de monstre, il y a aussi il peut avoir une folie collective, hein. Il suffit juste qu'il y ait, on est dans un endroit qui est petit, Oui, où il n'y a pas trop d'informations, les infos tournent vite. à Oui. part juste avec les journaux ou ce Les genre de rumeurs, choses. ce genre de trucs. Voilà, vous savez, il suffit que de plusieurs années et plusieurs générations pour que ça grossit et qu'au final tout le monde y croit à quelque chose alors que finalement c'est rien du tout. C'est vrai, on est Quoi d'accord. Il te coupe et dit il a fait la guerre en Afrique du Sud, il en a vu des trucs traumatisants et Mais raison de plus. Au moment où le gars il dit ça, j'ai des grosses sueurs froides et je regarde le mec et je me mets à côté de lui et je le fixe. Mais avec en tremblant fortement même. quand tu es rentré dans la salle, l'homme fixait le plafond très fixement et avec une telle intensité que tu avais l'impression qu'en fait il était figé au plafond. Et au moment où tu t'approches de lui, les yeux se braquent sur toi très soudainement et tu te sens vraiment très mal. Je le suis déjà. Donc L'accumulation de toute cette ambiance, stress, ouais. de ce stress, ton vécu personnel, fait que tu vas me jeter un dé de santé mentale. 5. Pendant un instant,
tu as une petite crise d'angoisse. On était... Il était là aussi. On était tous là et après on n'y était plus et Alors, je sais plus où je vais. je viens directement l'attraper. Me touche pas! Je l'approche quand même, mais je le touche pas vraiment. Ludwig, Je veux vous savez juste ce que le vous faites là? regarder. Je veux juste le regarder et dis oui, je sais ce que je fais. C'est pas la première fois que je le fais avec Vincent. On va y aller doucement et tout ça. J'essaie de faire comme on a pu faire de temps en temps pour trouver un moyen de calmer ce genre de crise. Ce que je peux te suggérer, tu n'es pas psychologue, mais tu es familier de ces techniques, c'est que tu peux essayer de l'hypnotiser. Ok, bah on peut essayer. Eh bien, dans ce cas, je vais te demander, mon très cher Ludwig, de me faire un jet de profession. J'ai fait 3. Tu saisis Vincent par les épaules. Tu lui dis de ne se concentrer que sur ses yeux et tu lui fais des exercices de respiration. Tu mets ton doigt devant ses yeux et tu l'hypnotises, ce qui fait que ça a sur toi un effet un peu particulier, c'est-à-dire que Vincent, tu te remémores ce qu'il y avait en Afrique du Sud, et notamment de cette particulier épisode que tu connais très bien, où malheureusement s'est passé ce qu'il s'est passé, et ensuite tu as dû par toi-même vivre avec cet événement. Et tu es persuadé, maintenant persuadé, et tu penses peut-être que l'hypnose que vient de faire Ludwig en est responsable, que la personne qui gît sur le lit, était avec toi et est morte en Afrique du Sud. Je vais saisir Ludwig par les épaules et je vais littéralement lui hurler dessus en lui disant j'aurais pu tous les sauver, tous. Et lui. Et peut-être lui. Je reste un petit peu immobile face à ça. J'attends qu'il juste se calme. Je peux pas faire grand chose de plus. Alors Vincent, très cher, calmez-vous. Voyons, calmez-vous. Moi, je lui propose de sortir de la pièce. Peut-être que s'il y a trop de monde autour, ça doit le stresser encore plus. Ou... Au moment de sortir de la pièce, il y a le conducteur du bus qui est dans l'encadrant de la porte en fait. Il regarde l'homme pétrifié et il est un peu en transe aussi. Et puis il reprend ses esprits. Il fait il faudrait partir là. Il se fait tard et il faut que je rentre chez moi. Oui, vous avez raison, très cher. Allons-y. Je pense que ça ferait du bien à notre ami de partir d'ici le plus vite possible. Quand vous sortez, vous remarquez que les enfants ne sont plus dehors, mais que leurs masques sont par terre. En voyant cela, l'oncle regarde, il regarde un peu partout, et il prend son frère par l'épaule et il fait remarquer que les masques sont par terre, et tous les deux, ils vous regardent partir et vous fait « Au revoir !» et avec une espèce de sourire à l'envers qui vous laisse un peu perplexe. Mais le conducteur du bus prend très rapidement ses chevaux et vous voilà reparti, cette fois-ci pour encore une fois de la route de montagne. Dites chauffeur, j'ai une question. Oui. Vous qui habitez ici, ces enfants qui avaient des masques, ils ont une signification particulière, ces masques Je sais pas trop, non. Peut-être c'est un jeu de gosse. Hein. Oui, c'est étrange quand même pour des enfants, je trouve, mais bon, c'est peut-être rien. Probablement. Après, il y a l'air d'avoir une... Ouais, c'est vrai. Ah oui, mais on ne vous a pas raconté avec Maggie. Ah, c'est vrai, effectivement. Dans la librairie, on a visité la librairie, d'ailleurs, qui est tenue par une femme absolument formidable. Évidemment. Et cette femme a hérité de sa grand-mère d'un magnifique masque doré avec écrit... c'était quoi, Maggie, moi C'était dramaturge. C'était ça? Il me semble que c'est ça. Le masque était extrêmement lourd, au point que quand Hélène a pris le masque, ça lui a glissé des mains et ça a carrément
éclaté le plancher. Il était extrêmement lourd, ce masque. Ok. Bon. Et apparemment, elle aurait été apportée par un Français. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais je sais que c'était un très vieux masque. Nous, on a vu un tableau avec des masques avec Vincent dans le bureau Quand il me nomme, j'arrête de sangloter et quoi Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Les masques, Vincent, les masques. Les masques. Oui, dans le bureau. Oui. Tu te souviens de ce que ces masques c'était Oui, Est-ce que masques, ça coïncide ou pas du tout? Avec la description que vous fait et James et Maggie, vous remarquez qu'il s'agit peut-être du même masque, mais ce que vous avez vu, ce sont des masques jaunes. Vous ne savez pas s'ils sont en or, Ouais. comme James et Maggie. Et vous avez pas d'autres informations sur ce masque? Il y a peut-être des choses écrites ou des trucs Non, comme il n'y ça? a pas d'écriture Je l'ai dessus. regardé de particulier, à part dramaturge, il n'y a rien écrit. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que c'est impossible de le porter sur le visage. Et Cette chose-là tomberait à chaque fois. Mhm. Vous en connaissez l'origine peut-être? Parce que nous, par la peinture, nous c'était quoi? Bah, C'était des gens à part- en toge, c'est ça? Part d'un Français qui l'aurait rapporté à sa grand-mère. Donc c'est un masque étranger du coup? Bah, à part le fait qu'il écrit on pense que c'est peut-être comme pièce une de- troupe de théâtre, quelque chose Voilà. comme ça. Je Des précise itinérants. juste que j'ai dit qu'il s'appelait dramaturge. Pour le traduire, en réalité, ce qui est écrit, c'est playwright, donc dramaturge, mais en anglais. D'accord. Et ça Juste change pour pas. vous dire que, en fait, c'est pas écrit dramaturge en Ah, ça français. vient, donc c'est sur bien, ça le- vient sur le d'Angleterre, en masque. gros, c'est Ouais. ça que tu nous dis. Probablement. Ok. Ou de. Mais en tout d'un cas, pays ça a été Mais apporté par un Français. Ouais, voilà. Il s'appelait Alexandre le comment? Dupré. Donc pas du tout le parfait. Ça me dit pas un truc, cette appellation-là? Non, pas du tout. Bon, enfin bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a un attrait étrange pour les masques dans cette Ouais, ville. Quelle corrélation vous pouvez faire entre? Parce qu'un masque rapporté non. par un Français, Ah, une non, c'est- peinture et des Ah, c'est enfants juste avec un que- Ça masque. fait beaucoup de coïncidences, C'est en juste fait. que non, en soi, il n'y a rien qui semble les lier. C'est juste que, de manière générale, vous pouvez pas dire que c'est pas étrange qu'il y ait autant de rapports avec les masques sur cette île. Il n'y a pas que ça qui est étrange. La personne qui avait dans ce lit, c'est pas normal qu'elle soit là non plus. Oui, et C'est-à-dire, votre réaction n'était pas normale non plus, pourtant je Oui, viens pas vous bon. emmerder. dis calme. On n'a pas le même vécu, l'aristocrate, d'accord? Donc on va Oh, vite voyons. On se descendre calme, on voyons. se calme. d'un. Ça hein. arrive de faire des crises d'angoisse. Non, mais ça, c'est cette île. Moi, j'ai vraiment pas confiance ni en ses habitants, ni en existence même. Ah non, par contre, attention. Là, Donc, je vous suis totalement. Pendant Cette que île est vous dangereuse. parlez surtout de la peinture et du masque, le conducteur du bus vous parle, il dit derrière Ah, mais vous parlez du tableau qu'il y a dans le bureau des constables. C'est ça. Exactement. Il a été donné par le français dont vous parliez là. Bon, ça fait trop de coïncidences. Francis m'a dit que Wakefield avait un certain sentiment pas de panique, mais il se sentait mal à l'aise en voyant et le masque et la peinture. D'accord. Vous trouvez pas que ça fait un peu trop là quand même? Oui, mais bon, quel rapport à part les enfants qui portaient un masque et cette peinture, il y a un Non, masque. je parle pas forcément des enfants parce que ça, le carnaval, etc., c'est connu pour avoir des masques et ça peut être un jeu d'enfant, ça c'est pas vraiment important. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que vous ayez une personne qui est donné un masque littéralement en or qui n'est pas portable à une personne. On retrouve une peinture donc, qui est similaire dans le bureau des comptables. Et en plus de ça, il y a une personne qui est donc responsable quand même de l'île, hein, on va pas se le cacher, qui réagit absolument pas à un espèce de rite satanique. Et en plus de ça, il est intrigué par les masques. Moi, je trouve il y a un problème. Tout le monde est fou sur cette île, c'est pas possible. Non, mais ça fait. Ouais, bon. Oui, on l'a déjà dit des dizaines de En fois, mais il y a un arrivant- problème. En arrivant, on aura l'occasion de poser plus de questions. C'est ça. De toute façon, on va poser des questions. Avant d'arriver, j'aimerais vous parler de quelque chose à propos de William quand même. Ouais. William, c'est un ami, mais Mais quoi? vous voyez, alors mais c'est un ami, voilà. Vous savez les rumeurs à propos de notre club qui sont très comment dire un peu mal vues. Vous voyez, notre club est souvent considéré comme un petit peu des gens de
aisés qui font des choses occultes. Bon, Ce sont ces rumeurs. Alors ces rumeurs, elles sortent pas de n'importe où. William, lui, c'est peut-être la personne qui a l'origine de cette croyance au niveau du club. C'est-à-dire qu'il est très dans la représentation, dans ce genre de choses, dans l'occultisme et tout ça. Alors, évidemment, je n'y crois pas. Et moi, même si William, c'est un ami, je dois avouer que son rôle de directeur m'agace un petit peu en voyant le comportement qu'il a. Ça m'amuse un petit peu d'imaginer qui peut faire ce genre de choses, qui peut vouloir, tout bonnement, comme il m'a bien spécifié, vouloir réaliser des rituels, des genres de choses pour essayer de faire sortir des trucs, je sais pas trop quoi. Attendez. Il fait des rituels? Ouais, il m'a expliqué des trucs de dimension, Vous êtes des en trucs train- comme ça. T'es en train de nous expliquer que littéralement la personne qu'on va voir pour son anniversaire a l'habitude de faire des pentacles. Oui, la personne qui... alors ça, je ne sais pas, je l'ai jamais vu vraiment faire, mais je sais Mais il qu'il t'en a parlé. m'en a parlé. Après, moi, je dois avouer que là, si je suis principalement le voir, c'est pour m'amuser de sa bêtise. Parce qu'évidemment que ça ne marche pas. Donc, Ah oui, bien sûr que oui. Il faut être idiot pour croire que ça marche après tout. donc je suis plus content de... vu comme je vous le dis, je suis un peu agacé de voir que son statut dans le club est au niveau du directeur, en sachant la bêtise qu'il peut avoir. J'y vais principalement pour le voir se ridiculiser. D'accord. Ouais, bah écoutez, grand bien vous fasse, chacun a ses moyens de se divertir. Il y en a Donc, qui vont voir des amis, il y en a qui partent en aventure sur des îles avec leurs amis. Voilà. Je vous préviens juste, je ne sais pas comment il va réagir. S'il faut, il ne va même pas le laisser paraître, mais je vous le dis au cas où, il cache ça. S'il le cache, il le cachera bien, ou s'il faut, il vous le dira directement, mais dans tous les cas, je vous le dis, s'il cache, il a cette facette en Bah, lui. c'est gentil de nous prévenir. Voilà. Quand vous dites ça, le conducteur du bus, il Il écoute. s'en fout, il écoute évidemment. Bah, le bus c'est pas très grand et en plus il y a une fenêtre directe. Ok. Et le conducteur du bus, vous l'avez identifié comme étant un homme très rationnel. Vraiment, c'est pas un type qui Ouais. croit au folklore local. Et il dit, une espèce de gourou de secte charlatanesque quoi. Un petit peu ça. Sauf que c'est aussi un peu lui la personne qui dirige notre club, et donc j'aimerais bien le voir un petit peu tomber, quoi. Allons, n'allez pas si loin, c'est ridicule. Quand on voit que le club qu'on a est quand même assez prisé, ça m'agace de voir que encore de nos jours on peut penser que ce genre de on puisse penser faire ce genre de choses. Et évidemment, la seule personne qui dirige, elle fait ce genre de choses. Oui, mais vous savez, les sectes, c'est quelque chose de terrible. Hein. Beaucoup de gens sont impactés, ça atteint beaucoup de gens, des gens faibles en général, qui ont peut-être besoin d'aide au fond d'eux, vous voyez. Peut-être que c'est ça qu'il essaye de créer au final avec notre club. Hein. Oui, bah alors c'est justement pour ça que moi je m'y rends, qu'on voit bien tout le monde puisse voir qu'il se ridiculise Ouais. énormément, et surtout qu'on puisse bien tous se dire, cette personne ne mérite peut-être plus de gérer ce club, C'est pour mettre tout ça au clair. et qu'on puisse passer à autre chose. On est, juste par curiosité, on est combien dans le club au total? Vous êtes dans le club, vous êtes vraiment une 600aine. Vous êtes vraiment Oui. énormément. C'est Ah oui, un club ouais, d'accord. international. C'est pas un petit club. Wakefield Donc, voilà. est un homme très riche et il y a dans le club des gens très riches. Toi, James, évidemment, mais même Évidemment. des gens qui sont très jeunes et très ambitieux et qui ont des fonctions universitaires, comme toi, Ludwig, et des archéologues reconnus, comme toi, Margaret. Et des déchets comme moi. C'était un plaisir. Pendant que vous faites cette remarque, vous arrivez dans une espèce de dépendance avec quelques maisons et vous voyez quelques hommes qui sont ici et là et qui visiblement vous attendaient. Et ils vous ouvrent la porte, vous descendez convenablement et vous êtes accueillis par un homme très bien habillé. Et vous êtes étonné tout de même du nombre de gens qu'il y a ici. Vous êtes dans la ville, ou le village plutôt, de Wakefield. Ah. Bah enfin. On est enfin arrivé. Ah, parce que lui dites pas, mais il est vraiment pas confortable son bus. Hein. Le conducteur du bus vous laisse ici. Lui, il va faire le trajet de retour pour retourner à Wakeport. Et
il vous salue bien et il s'en va. Et derrière lui se ferme la très grande grille qui ferme en fait le village de Wakefield. Ah merde. Vous lui avez demandé quand est-ce qu'il revenait. Bon, il sera là demain matin, je Il pense. reviendra, il revient tous les jours. Il doit y avoir des horaires fixes, c'est un bus. Vous savez, je pense pas qu'il y ait tous les jours des gens qui s'emmerdent à faire tout le trajet. Hein. Non, mais ça m'étonnerait que notre hôte n'ait pas de véhicule. L'homme qui est devant vous, c'est assez étrange parce il est très bien habillé. Il est habillé comme presque un majordome, un peu à la façon du vôtre en fait, de celui qui était à Liverpool. Et il a dans sa poche de costard un objet qui est assez gros. En fait, toi, Vincent, qui connais bien les armes, tu te dis qu'il a un pistolet. Mais tu ne sais pas à quoi est-ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est là. Et tu vois également que d'autres personnes autour ont des fusils, des choses comme ça. Mais ça doit très probablement être pour la chasse ou pour autre Donc, chose. beaucoup de gens armés. Il y a quelques gens armés, ils ne sont pas tous armés du Non, tout. Hein. Mais Mais il y a 4 personnes avec des fusils qui ne vous regardent pas, ils vous calculent même pas. Et c'est juste le majordome qui est devant vous, a un flingue dans sa poche. Et il vous salue, il dit voilà, vous avez fait bonne route, messieurs et madame. Périlleux, mais nous sommes là. Ah, voyons. Si vous nous demandez, c'est que vous n'avez pas essayé ce bus. Non, vous savez, moi je suis venu une fois et je suis là. Monsieur Wakefield vous attend. Il est là-bas. Il vous pointe l'autre bout de cette espèce de grande dépendance. Il y a une autre grille qui mène vers un jardin intérieur et tout au fond, vous voyez une somptueuse bâtisse victorienne qui est, vous le savez, le manoir de William. avant qu'on se sépare du majordome, je vais me mettre un peu à côté de lui, donc je le suis plus. Je me mets à côté de lui, je fais sympa le... Et je regarde sa poche, c'est un combien de coups? Il regarde, il voit que tu le regardes et il sort en fait son arme et il dit c'est un 6 coups. Sympathique. Vous êtes majordome ici, c'est bien ça hein? Ah moi non, je suis responsable de la sécurité moi en fait. Ah oui, d'accord, excusez-moi, pardon. Mais c'est-à-dire la sécurité, il y a... Qu'est-ce qu'il y a à gérer concrètement? Parce que vous avez l'air assez éloigné de tout. On n'a pas vu de... C'est vrai que les voleurs, ça doit pas courir Voilà, les rues. pas d'hostilité non plus, si ce n'est les corbeaux, peut-être. C'est une demande de Monsieur Wakefield qu'on soit armé. Je vous avoue que j'ai pas d'informations. D'accord, bah écoutez, je prends cette information, même si c'est un peu spécial de vous voir aussi bien armé pour si peu de choses, on va dire. Il te sourit un peu à l'envers. Bon. Et vous vous dirigez donc, je présuppose, vers le manoir. Oui. Sur votre route, vous voyez que la végétation est morte. Ah oui, d'accord. Mais véritablement, le jardin, et vous le voyez très bien, a eu une époque de gloire, presque. Mais ce jardin sent le désespoir absolu. Le jardinier est mauvais. Il n'y a peut-être plus d'eau. Peut-être qu'il a pas plu depuis longtemps. Et vous voyez enfin, il y a, vraiment les végétations poussent dans tous les sens. Juste l'allée principale est taillée pour permettre le passage. Ok. Là, il y a un escalier qui mène à la bâtisse, un escalier d'une dizaine de marches à peine. Et là, vous voyez enfin la personne que vous étiez venu voir. William se retourne vers vous. Il a un sourire très, très décontracté. Il est très charismatique de base. Et il vous dit oh, mais vous êtes tous là. Enfin, je vous attends depuis un certain moment, moi. Ah, c'est étonnant qu'on soit tous là. Bonsoir. Non, vous n'êtes pas tous là, évidemment. Évidemment, Ludwig. Les autres sont à l'intérieur. Ah, pardon pour la vue de ce jardin. Déplorable. Déplorable, oui. Vous savez, c'est... Plus le temps de s'en occuper. Oh, de toute façon, vous inquiétez pas. Non, c'est ma femme qui s'en occupait. Depuis que j'ai le mien, je ne regarde plus trop celui des autres. Il sourit, il rigole un peu gêné. C'est un rire poli,
qu'il te fait. Et qui fait, ah, James, toujours aussi charmant. Oui, bien sûr. Oui. Toujours à son paroxysme. Hein. Alors, William, on n'est pas les premiers du coup, c'est ça? Non, c'est sûr que non. Mais les autres invités sont arrivés depuis hier soir et certains depuis bien plus longtemps. Ah, ils n'ont pas disparu du coup. Pas que je sache, en tout cas. Très bien. Parfait. Certains, évidemment, il y a des étrangers qui disparaissent sur cette île, mais en fait, eux sont là, donc ils n'ont pas disparu. Tu n'as aucune idée de pourquoi ça peut venir. De disparition dans l'île? Oui. Non, pas vraiment. D'accord. Dis-moi, William, c'est une bien belle maison que tu as là, pour le coup. Ah, je te remercie. Est-ce que, je sais pas, t'as un grand jardin, t'aurais pas de problème d'oiseaux des fois, non? Ah, il y a beaucoup de corbeaux qui viennent d'Elinesmore, qui est une île pas très loin, mais sinon, non, pas spécialement. Ah, les corbeaux ils traversent la mer, du coup. Quand tu poses cette question, tu vois qu'il est un peu perturbé. Et il pense un moment et il fait oui. Ah, d'accord, bon. Ouais, mais c'est la première fois que j'entends ça, c'est parce qu'on a croisé une petite nuée de corbeaux en arrivant. Ils sont déterminés, ces oiseaux. Exactement. Donc, mais... visiblement, ils sont capables d'enfoncer des fenêtres, donc traverser la mer, pourquoi pas? Des forces de la nature. Ouais. Non, mais t'en fais pas, Vincent. William t'as plus de connaissances au niveau en matière de volatile. Oui, je pense, Oui, effectivement. ouais. En termes de jardinerie aussi. Oui. Voilà, Tant il que tu s'occupe crois très pas bien. au magnifique dieu oiseau. Merci beaucoup, William, de ton accueil. Vous avez l'impression surtout que William, en fait, à partir du moment où tu as mentionné ça, il ne parle plus et il est comme un peu absent. Il vient à ses esprits quand tu lui dis merci, William. Et oui, absolument, oui. Venez donc, je vais vous introduire à nos autres invités. Oh, merci, j'en avais marre d'être debout. Super, j'ai besoin de m'asseoir. Vous étiez assis pendant le trajet qu'elle a bu. Il vous mène d'abord vers une première salle, ce qui vous permet de voir que le manoir est effectivement très beau, très bien rangé. L'intérieur, en fait, dénote beaucoup de l'extérieur, qui est vraiment, vraiment pittoresque. Et il vous amène dans une deuxième salle, où il y a 2 grandes portes. Et beaucoup de gens sont là. Effectivement, il y a des gens qui sont habillés un peu, vraiment, une classe sociale assez élevée. Et il y a pas mal de bruit. Un majordome prend vos affaires. Et Wakefield vous dit bon, je vous montrerai vos chambres ce soir. Évidemment, vous restez tous pour dormir, je suppose. Enfin, ce serait très bizarre que vous oui, montrez. On n'a pas trop le choix. Pour ce soir, c'est prévu. Par contre, pourquoi attendre? Montrez-nous maintenant. Les chambres, On a des affaires. Moi, j'ai mes précieux livres. J'aimerais tout de même arrêter de me les trimballer, si vous permettez. Il faudrait qu'on se change aussi. Le majordome, en fait, il y a 2 majordomes qui arrivent, qui disent laissez-les, ils vont prendre vos affaires, vous en faites pas. Mais je veux vous inviter enfin, en tout cas, vous introduire à certains de nos invités de mars. Si je puis me permettre, William, je préfère monter avec mes affaires. J'ai mon uniforme à l'intérieur, j'y tiens beaucoup, donc... Sinon, il va pleurer encore. Prenez-le là, enfin. C'est-à-dire, prenez-le là. Bah, défaites votre valise et prenez-le. Et il faut que je me change. Vous voulez que je me change devant vos invités? Moi, ça me dérange pas, Est-ce j'ai qu'on fait l'armée. pourrait prendre seulement 5 minutes à monter, nous poser un peu et on redescendra? Montez avec les majordomes et bon, en ce temps, je vous attendrai dans le hall. Oh, merci beaucoup. Moi, je vais laisser les majordomes monter les valises et je vais rester pas loin de William. Pareil Moi, je reste. Moi, en tout cas, attendez, quoique. J'ai peut-être pas envie qu'ils habillent mon manuscrit, mon magnifique manuscrit fait main. Je vais peut-être juste leur donner le reste et je prends le manuscrit et je l'amène moi-même. Je vais regarder au niveau de leur poche si, s'il y a une quelconque arme peut-être dissimulée ou quoi que ce soit. Tu regardes les majordomes et au niveau de leur poche, il y a effectivement un objet qui est à l'intérieur. Et au moment de monter les escaliers, tu as une entrevue sur la poche et tu remarques qu'il s'agit d'une boule de papier. Les majordomes qui sont dans ce manoir, en tout cas ceux qui portent vos valises, ne sont pas armés. Je vais, en attendant, donc, alors les deux, j'ai constaté que les deux avaient une boule de papier. Ou qu'un seul? Non, un seul. Un seul, d'accord. Je vais du coup discuter avec l'un des deux ou les deux, ça dépend qui me répondra. Je fais...
Et du coup, c'est pas trop dur de gérer tous ces corbeaux qui viennent de l'île d'à côté, parce qu'ils sont beaucoup, hein, on les a vus. Les corbeaux, Ouais. ils sont d'ici. Ah, je oui. crois, enfin je sais pas. en Ah fait. mais oui, suis-je bête, les corbeaux ne traversent pas la mer.